Pour prévenir les difficultés, j'ai l'honneur de vous proposer l'établissement d'une balustrade qui fermerait l'entrée du carreau de la halle pour éviter les dégradations. Le projet, c'est un village d'archives, c'est-à-dire que toute une après-midi, par exemple, il y ait une multitude de lectures d'archives dans toute la ville. On distribue aux gens un plan où tous les thèmes, les lieux sont marqués, et en fonction de leur envie, du temps qu'ils ont, du temps qu'il fait, ils choisissent quelle lecture ils vont aller découvrir, et en effet, voilà, ils créent leur propre parcours d'archives. Le maire fait savoir au public qu'à l'avenir, et à dater de dimanche prochain, 5 novembre 1865, un marché libre sera ouvert sur la place des Farges. Il existe à la mairie d'Yssingeaux une fenêtre donnant sur la cour de la maison d'arrêt. On a eu à signaler de fréquentes communications par cette ouverture avec les détenus. Pour remédier à cet inconvénient, monsieur le préfet vient de décider que cette fenêtre serait murée jusqu'à une hauteur convenable. Pendant ce temps, nos brigands avaient une autre idée de correspondance avec d'autres attroupements de quelques paroisses. Ils avaient résolu de faire brûler la maison de Dieu qui existait à Yssingeaux, très en état pour les prières et messes des catholiques. Alors nous, pauvres citoyens de Glavenat, nous nous sommes dit, nous sommes perdus. Les textes, c'est que des documents d'archives, et en fait, ils sont choisis par rapport au thème. Et c'est là où les gens de la commune, les gens qui connaissent l'histoire de la commune, les personnes ressources, vont pouvoir indiquer des événements majeurs. Parce que moi, je ne suis pas historien, je ne connais pas l'histoire de la ville. Et c'est en fonction de tous ces renseignements-là qu'on choisit et les lieux et les thèmes. Pour prendre l'exemple d'Yssingeaux, à Yssingeaux, le théâtre, avant, c'était une prison. Donc forcément, on va parler de ça. Nous vous remercions vivement d'avoir bien voulu nous consulter pour l'établissement d'un projet d'installation générale de la salle municipale de spectacle de votre ville. Il n'y a pas que des lectures, voilà. Il peut y avoir vraiment des choses autour. Là, par exemple, pour Yssingeaux, on a choisi que ce soit des expos, 3 expositions. Là, il y a une lecture sur une résistante. Il y a une exposition de photos qui rend hommage aux résistants de la commune, en fait. Il peut y avoir aussi une exposition de documents d'archives. Et à ce moment-là, cette exposition-là, elle peut se faire en relation soit avec le service d'archives municipales ou le service des archives départementales, qui, dans les deux cas, de toute manière, sont des grands collaborateurs et soutiens pour les documents d'archives. À 36 ans, Dorca est une femme d'1,60 m, aux yeux gris-vert, au regard vif. Dès la constitution des groupes maquis, elle a eu une très grosse activité. Arrêtée, elle n'a jamais rien divulgué de ce qu'elle connaissait et s'est conduite en parfaite patriote. Une vaste salle se situe sous le bâtiment de la mairie. Elle mesure 6,20 m de long par 5 m de largeur. De part et d'autre, on observe des aménagements en pierre de taille assez curieux, très soignés, qui suggèrent qu'il peut s'agir d'espaces de rangement. L'état mental de ce patient devait laisser certainement à désirer. L'estomac, dont la surface interne présentait des cicatrices d'ulcération, renfermait les objets les plus divers en cuivre. Je trouve qu'on a des spectateurs, on a un public qu'on n'a pas forcément dans un lieu de théâtre, puisqu'on va être dans des lieux publics, on va être dans des lieux privés, on va être dans des commerces, enfin il y a une grande diversité de lieux, et qui rend en fait cet accès-là à l'histoire en fait encore plus accessible pour les personnes. Inutile de vous dire que partout où il le faudra, je multiplierai les efforts. Il y a une partie des artistes qui sont des artistes professionnels, mais il y a toute une part aux amateurs. C'est-à-dire que dans ce projet, ce qui est important aussi, c'est de travailler aussi avec les populations de la commune et des populations très différentes. Et c'est pour ça que, par exemple, à celui d'Yssingeaux, en fait, j'ai fait appel au groupe local de Patois. Et ce qui est extrêmement important aussi, c'est pour gérer l'accueil du public, on a besoin vraiment d'un certain, voire d'un grand nombre de bénévoles. Et c'est aussi la population de la commune qui peut, en effet, se porter volontaire pour accueillir le public
et ainsi intégrer aussi ce projet. Comme une fourmilière Comme une barbeginaire qui va se nourrir partout, que ça vient de partout, sans crainte du danger, sans craindre le danger, la ville se répand. la ville jusqu'à verte. L'envie, c'est d'aller faire ça maintenant ailleurs, c'est-à-dire de continuer ce concept-là qui peut être modulable, qui forcément est adaptable à l'histoire de chaque commune pour de nouveaux villages d'archives ailleurs sur d'autres territoires. Notre carnaval est bien beau. Rien n'arrête masques et cortèges. Carnaval est parfois sous la neige. La froidure qu'on endure n'a jamais arrêté les danseurs. Sous leurs vêtements trop fragiles, vivement ils traversent la ville. Ils vont vite pour de suite se mêler